Non, non, le highlight il est trop collé. You remind me of the girl that I was. Je raconte n'importe quoi, je connais pas les paroles. Les filles, salut, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Non, 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 là, je comptais pas parler, mais c'est trop. Usher, il m'a déçu, mais déçu. Alors, la première fois, j'ai appris un truc, j'ai dit, je dis rien. Mais là, le deuxième coup là, c'est trop. Donc, j'avais déjà entendu dire que Usher avait contaminé une fille avec une herpès. J'ai pas fait de vidéo, j'ai rien dit. Parce que Usher, il faut savoir qu'il y a Michael Jackson, Chris Brown et ensuite il y a Usher. Donc, j'ai rien dit. Parce que j'avais pas envie de faire de potin sur ça. Parce qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui parlaient de Usher. Moi, Usher, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. Après, c'est pas parce que j'apprécie quelqu'un que ça veut dire que je ne vais pas parler de cette personne. Mais je dis, bon, il y a déjà beaucoup de gens sur son dos, je vais le laisser un petit peu tranquille. Mais là, il y a une deuxième femme qui est en train d'accuser Usher de l'avoir transmis. Elles vont toutes arriver comme ça, elles vont arriver les unes après les autres. Et il va devoir payer. Parce que on peut pas. Je vais vous mettre dans le bain parce que là, c'est trop chaud, trop croustillant. Donc, Usher là, il a apparemment, je crois, Usher lui, il aime trop les stylistes. Alors, la première histoire pour vous mettre dans le bain, Usher, il est marié avec Tameka. Il est marié avec Tameka. Et il me semble que Tameka, déjà, c'était sa styliste. Il me semble, si je ne dis pas n'importe quoi, il faudra que je vérifie mes sources, mais il me semble que Tameka, c'était déjà la styliste de Usher. Bref. Donc il s'est marié avec elle, mais pendant que monsieur était marié avec la Tameka Kaka, il l'a trompé avec sa pote. Donc la pote de Tameka et Usher ont fait gousi. Et en fait, la pote de Tameka en question, c'était apparemment leur styliste. La styliste du couple. Non seulement la styliste du couple, mais en plus de ça, elle était également apparemment même bonne pote et tout. Elle était demoiselle d'honneur, mais est-ce que vous vous rendez compte que le mec, mais c'est quoi ce genre de chien, franchement? C'est quoi ce genre de chien? Ça me dégoûte complètement de Usher. J'ai rien dit, mais là c'est trop là. Donc ils ont fait leur truc parce que les chanteurs là comme ça là, ils traînent partout. C'est des vrais les putes elles se protègent pour faire des trucs. C'est des putes, c'est des vrais, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, c'est des cochonneries comme on dit en club. Donc tu fais des trucs à droite à gauche, là, tu chopes des maladies sexuellement transmissibles, tu vas faire des trucs, tu te protèges pas. Et ce qui m'énerve avec Usher dans cette histoire, c'est qu'il savait qu'il était infecté depuis 2010. C'est-à-dire que son truc en question, là, son herpès, elle est incurable. Donc ça veut dire que je pense qu'à vie, le mec, il est là. Mais je me disais, j'avais remarqué que Usher, il avait maigri à un moment donné. Mais je me disais, bon, bof, la maigri, ça arrive dans ta vie. Des fois, quand tu commences à prendre un petit peu d'âge, tu commences à descendre, tu es moins actif au niveau sport. Moins actif au niveau sport, quoique non, parce que le monsieur continue à faire des bails, quoi. Donc, il est encore actif au niveau sport, hein, de chambre. Donc voilà. Et monsieur avait maigri, j'avais vu ça, j'avais dit, mais il a poids, il est. Et en général, c'est ça, les gens, quand en fait, des fois, la maigreur, elle est synonyme de mauvaise santé, des fois. Quand quelqu'un est en mode comme Usher et que d'un seul coup il tombe comme ça, il devient tout maigre, les gens se posent des questions en fait. Et c'est soit tu es surmené par la fatigue ou soit tu as un problème de santé. Pas spécialement être malade ou quoi que ce soit, mais il y a un truc qui va pas dans ta santé, soit tu as une carence ou un truc comme ça. Plus dans ce sens-là. Usher, il apparaît maigre, amaigri. Je dis, mais il a quoi? Mais bon, je calcule pas. Je me suis dit, bon, Usher, il commence à plus être trop jeune, quoi. Donc le mec, il commence à plus pouvoir faire trop de sport et tout machin. Donc il a un peu maigri. Mais en fait, c'est la maladie qui était déjà en train de le ronger, je pense, à ce moment-là. Et faut pas trop dire des choses parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais quand tu sais que tu es malade, depuis 2010, tu sais que tu es malade, tu continues à faire des trucs avec les gens sans te protéger. C'est quoi? C'est quelle affaire ça? Je comprends pas. Arrête, Usher, arrête. Donc là, maintenant, il a fait des trucs avec une autre fille maintenant qui est venue. Parce que les gens, ils attendent en fait, des fois aussi, qu'il y a un scandale éclate pour pouvoir venir dire oui, moi aussi en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que la Tameka en question, la copine de Tameka, quand elle a su qu'elle était malade, elle était infectée, tout ça,
eh ben, elle a demandé des dommages à intérêt. Une personne porteuse d'une maladie contamine une personne consciemment, parce que là concrètement, tu sais que tu es malade et que tu vas faire les trucs sans te protéger, c'est que tu le fais exprès, on va dire. Limite, on peut dire que tu portes atteinte à la vie de la personne, parce que ok, t'es marié avec quelqu'un, t'as fait ton adultère, mais fais ton adultère, fais tes trucs bien. Tu sais que t'es malade, dis à la meuf que t'es malade, ou protège-toi, fais un truc. Ou si elle est ok pour que vous fassiez malgré que t'es malade, mais au moins protège-toi. Et pas les trucs comme ça, faut pas être ça comme ça. Et la fille elle aussi, toi t'es là parce que c'est Usher, ça y est, tu te mets en mode V, non c'est pas comme ça. T'es déjà en mode, le V, c'est parti, on y va. Mais non, c'est pas comme ça. Et franchement, je pense que là, Usher, sa carrière, il a intérêt à faire un truc. Parce que quand on balance des trucs comme ça sur vous, c'est grave, ça peut entacher votre carrière à vie. C'est comme Michael, regretter Michael, quand ils ont fait ils ont entaché sa carrière avec leur histoire de pédophilie ou quoi que ce soit, ça vous suit à vie. Donc là, Usher, il a la herpes man sur son front collé à vie. Et surtout que là, les gens commencent déjà. C'est la deuxième personne qui vient se plaindre. Donc je pense qu'à mon avis, ça ne sera pas la seule qui va venir faire des histoires. Il a déjà en fait payé la première parce qu'ils avaient fait un arrangement et tout machin. J'avais même pas entendu ça. Ça date, hein, je vous mettrai les dates et tout machin. Ils avaient peut-être réussi à camoufler l'affaire parce que moi j'avais pas entendu ça. Et c'est remonté à la surface. Je sais pas pourquoi c'est remonté à la surface parce que cette histoire-là, elle date de longtemps. L'histoire de la styliste de Usher qui avait contracté le MST. Alors, déjà, si Usher est malade en 2010, quand elle est mariée avec la meuf, quand la meuf a contracté la maladie, il était encore marié avec Tameka. Ça veut dire que Tameka aussi, elle est malade, alors ça veut dire. Ou alors que Tameka savait déjà que Usher était malade, alors elle s'est protégée. Je sais pas c'est quoi leur truc, mais en tout cas, si Tameka n'est pas malade et que la copine de Tameka est malade, regardez un peu le pied de nez. Ça veut dire que tu me piques mon mec. Toi t'es malade, mais moi je suis pas malade. Regardez un petit peu le truc, le contexte. Enfin bref, tout ça pour vous dire, franchement, Usher m'a déçu. Mais franchement, après, je m'attendais pas à ça du tout quoi. T'es malade, tu sais que t'es malade, tu contamines les gens comme ça. Putain, je me rappelle que j'avais vu une vidéo d'une fille sur Paris. Usher avait fait un concert sur Paris. Et il y avait une fille qui faisait de lap dance, une fan. Et à un moment donné, elle essayait de l'embrasser. Elle lui a fait une feinte de corps, mais monumentale. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, t'as bien eu raison de lui faire cette feinte parce que très franchement, voilà, c'est pas parce que c'est Usher que voilà, il veut t'embrasser, tu l'embrasses quoi. C'est pas comme ça, mon gars. Lui, il croit trop, les stars, elles croient trop des fois. Ça y est, moi je suis un tel et tout. Les stars, elles croient trop des fois que parce qu'elles sont connues, quoi que ce soit. Tout leur est permis, sauf que non. Non. Franchement, en ce moment, il y a tellement de rebondissements, il y a tellement d'histoires. Entre R. Kelly qui fait des trucs bizarres avec des meufs, des jeunes femmes. Blac Chyna, en fait, là, elle est en mode Jack Poto. J'ai vu sur Instagram qu'elle a acheté une nouvelle Ferrari. La fille, elle a bien battu ses cartes. Donc, ok, c'est tout ce que vous voulez, c'est michto, plus, parce que bon, elle a fait un gosse avec le gars sous des conditions un peu bizarrement. En fait, on peut pas dire vraiment que c'est michto parce que c'est lui qui voulait payer tous ces trucs. Elle lui a pas mis le couteau sur la gorge en fait. Elle a pas. En fait, les deux là, leur affaire c'était une histoire de bon procédé. Je suis on en couple tous les deux. En même temps, toi t'as une vie, parce que très franchement, excusez-moi, mais Rob Kardashian n'avait pas de vie quoi. Donc quand Chyna est rentrée dans sa vie, ça donnait un petit peu de piment hein, parce que sa vie c'était vraiment le pas crête, il n'y avait rien dans sa vie. À ce mec, à part être enfermé dans sa chambre, manger tout le temps. Rob Kardashian, franchement, il n'a pas de vie quoi. Et je pense que Chanel a mis un petit peu de piment dans sa vie, franchement, on peut dire ça. Le piment, mais bon, c'était un peu trop pimenté, mais elle a quand même mis un petit peu de piment dans sa vie. Après, quelques millions de dollars en moins sur son compte en banque, c'est pas ça qui lui fera de mal à l'euro Blac Kardashian parce que très franchement le mec il est fortuné, donc vous dire ce qu'il a donné à Chyna c'était seulement qu'il peut quoi. Le gars ne fait rien et il a de l'argent sur son compte, son père lui aura laissé un héritage de malade qui met là renflouer le truc, ses apparitions dans la série à chaque apparition qu'il fait le mec touche quelque chose, donc j'ai envie de vous dire là
qu'il a de l'argent, c'est bon. Donc la China, en fait, elle est vraiment en mode Jack Poto, je pense, parce que je pense qu'elle est en mode Jack Poto. J'ai entendu un petit truc croustillant concernant Rihanna et Drake. En fait, Drake voudrait que Rihanna elle casse avec son nouveau gars, parce qu'en fait la relation ne lui plaît pas. Il dit que le gars n'est pas assez bien pour elle. Nanana. Je sens que Rihanna elle va nous faire un coup à la Janet Jackson. Je le sens venir gros comme une maison. Déjà j'ai l'impression qu'elle est enceinte. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez de son corps en ce moment. On m'aurait dit le corps de femme enceinte. Elle commence à avoir des seins et tout machin. Faut surveiller ce thé là parce que franchement ça va être un thé qu'il faudra boire avec des petits biscuits, parce que franchement si Rihanna elle tombe enceinte de ce Qatari, c'est quoi, c'est un Qatari, c'est un, je sais même pas c'est un quoi, ce fortuné mec là, elle et comment ça s'appelle, Janet Jackson, elles sont vraiment des croqueuses d'hommes. Des croqueuses d'or en fait, c'est ça, parce qu'elle a déjà de l'argent et encore tu te mets avec un fortuné, je sais pas si c'est un Qatari ou c'est un quoi, mais en tout cas si elle fait un enfant avec lui, laisse tomber. Donc là Drake il est pas d'accord et tout machin, il fait savoir qu'il est pas d'accord, patati patata. Mais mec, voilà, la meuf elle fait ce qu'elle veut de sa vie quoi. Je veux te dire, toi, fais ta vie quoi, laisse-la. C'est pas une fois que la meuf elle s'est casée avec quelqu'un qu'il faut venir faire tes histoires là. C'est un petit peu tard là, je pense. En plus ils ont l'air d'être bien amourachés, d'être bien collés là, ils sont souvent ensemble. Donc moi je vous dis, ça c'est des trucs à vérifier, à regarder, des trucs à surveiller de près comme le lait sur le feu. Donc voilà, je regarde si j'ai encore quelques petits potins et si j'ai encore un petit potin. Donc voilà les filles, c'était ma petite rubrique, les potins de l'eau. Normalement c'était censé être une spéciale Usher, mais j'ai eu d'autres petits potins qui se sont ajoutés, hein, qui se sont greffés à l'histoire. Si vous avez des petits potins, n'hésitez pas à me rajouter, j'espère que je le sais peut-être pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Vous restez avec moi. Bon, si cette vidéo vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît, les potins et tout comme ça, les commérages, on laisse le plus gros pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye bye.